Bonjour. Le port d'Abidjan, c'est, comme on le dirait, le principal port de la côte ouest africaine, excepté Tanger et puis les ports sud-africains. Nous sommes un port qui existe depuis 1950 et nous faisons aujourd'hui un trafic annuel d'à peu près 22 millions de tonnes. Quand le port de la côte ouest africaine qui nous suit est à peu près autour de 10 millions de tonnes. Donc vous voyez déjà l'écart. Nous avons un grand port de pêche, le premier port exportateur de thon en Afrique et le deuxième dans le monde. Et nous sommes un grand port pétrolier aussi de la côte. Maintenant, au-delà de tout ça, nous avons eu quelques difficultés par rapport à la crise ivoirienne qui a duré plusieurs années. Et aujourd'hui, nous avons des handicaps au niveau infrastructure parce que beaucoup d'investissements n'ont pas été faits. Et nous avons engagé un vaste programme de rénovation et de développement du port d'Abidjan, sous la houlette de monsieur le directeur général, M. Yensier. Donc, ces projets sont les projets que nous avons ici? Les projets sont les projets que nous avons ici. Oui. Il y en a qui n'apparaissent pas sur la carte, mais je vais vous l'expliquer. Allez-y. Le premier grand projet qui est en cours d'être réalisé, c'est le projet d'élargissement de la passe du canal de Vridi. Le canal, il est conçu depuis 1950, enfin conçu depuis 1930, mais réalisé depuis 1950. Et il ne permet pas, dans la situation actuelle, de recevoir des bateaux de plus de 260 mètres. Donc là, nous sommes en train nous avons engagé les travaux pour élargir et approfondir pour recevoir tout type de bateaux à partir dans 2 ans. Et le deuxième projet, c'est la création d'un nouveau terminal à conteneurs. Nous avons un terminal à conteneurs aujourd'hui qui fait à peu près 1 200 000 tonnes. Mais nous traitons annuellement à peu près 800 000 tonnes, 800 000 TEU, 1 200 000 TEU de conteneurs. Nous traitons 800 000 TEU. Et les 800 000 TEU, on n'est pas loin de la saturation. Avec la croissance de l'économie actuelle sous la houlette du président Ouattara, une croissance presque à 2 chiffres, à 9% chaque année depuis 3 ans et qui va se poursuivre. C'est clair que dans 2 ans, le terminal à conteneurs est saturé. Donc il fallait prendre le devant, il fallait être adapté. Et nous avons créé lancé un appel d'offres pour la construction d'un deuxième terminal à conteneurs qui aura une capacité de 1 500 000 TEU. Donc les travaux ont démarré. Maintenant le port de pêche, il était saturé, assez vétuste, et nous venons déjà de terminer. Là les travaux sont terminés. Le môle qui va permettre de doubler la capacité du port de pêche. Donc là, les travaux sont déjà terminés. Le terminal, les travaux sont en cours. Et nous n'avons pas de zone industrielle. Le port est saturé, il est rempli. Et nous avons des terrains sur l'île Boulay, qui est en face, et sur le cordon ouest du canal de Vridi. Nous avons des terrains là, mais on ne peut pas les exploiter parce qu'il faut un pont qui relie Yopougon à l'île Boulay et le canal. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour trouver de l'espace pour les industriels? Nous savons commencer un remblai. Remblayer du terrain, retrouver de la terre en repoussant l'eau. Et c'est ce que nous avons commencé actuellement. Nous sommes en phase d'achèvement d'un projet de 40 hectares de terrain industriel. Et nous allons continuer pour avoir à peu près 100 à 200 hectares de terrain industriel. Maintenant, l'autre projet qui vient, c'est que vous voyez quand vous regardez les voies, le port d'Abidjan, c'est ce qui est en bleu, foncé. Et il y a une seule route qui va tout le long et qui traverse par le pont ici, Félix Houphouët-Boigny. Mais si vous êtes dans la zone de Vridi ici, quand vous voulez aller au plateau ou bien à Cocody, vous êtes obligé de venir passer par ici ou bien de aller passer vers l'aéroport. C'est trop long, personne ne passe là-bas, tout le monde passe par ici et ça fait qu'il y a un encombrement énorme sur ce tronçon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons imaginé la création d'un 3e pont, là, qui va sortir sur le carrefour de Solibra et qui va passer directement sur le pont de Gaulle. Donc, ça c'est une voie de dessert du port d'Abidjan. La deuxième solution, c'est de créer une plateforme logistique sur l'autoroute du Nord. Et cette plateforme logistique va permettre
de décongestionner les camions, de préstocker les camions dans cette zone-là pour ne descendre au port que celui qui a quelque chose à y faire. Les zones d'empotage et de dépotage se feront dans cette zone excentrée, ce qui va décongestionner la zone immédiate du port. Donc voilà en gros quelques projets que nous avons. Et bon, il y a d'autres petits projets, des projets d'organisation. Nous avons, au niveau de l'État, il y a la création du guichet unique pour faciliter les transactions. Et lorsque le guichet unique va marcher, ça veut dire que les délais seront réduits, les formalités seront rapides. Et c'est tout ça qui concourt à la viabilité, à l'efficacité de la chaîne logistique. Est-ce que vous avez actuellement des partenariats d'accompagnement ou de conseil avec vos confrères marocains? Nos confrères marocains, nous sommes plutôt, je ne sais pas si c'est partenariat aussi, c'est en fraternité, mais vraiment, nous avons des contacts très suivis. Oui. Les ports marocains et nous avons signé un accord de coopération et de partenariat dans différents domaines et c'est en train d'être mis en œuvre. Il n'y a pas plus tard qu'au mois de septembre, le ministre des Transports et moi-même nous étions venus ici pour avoir 3 jours de séance de travail assez ardue. Et aujourd'hui, le port d'Abidjan et les ports marocains sont ensemble en train de construire un port de pêche pour la pêche artisanale du côté de Opogon. Il y a une plateforme logistique pour les fruits qui est en train d'être créée au niveau de la zone de Remblai que je vous ai dit, avec les ports marocains. Donc il y a beaucoup de projets qui sont dans le pipe, des programmes de formation. La plupart de nos cadres et de nos agents de maîtrise viennent se former aujourd'hui au Maroc. Avant, tout le monde partait en Europe. Aujourd'hui, c'est au Maroc que l'essentiel vient. Donc nous avons un partenariat vraiment très suivi et nous aimons le Maroc. Et nous pensons que le Maroc aussi nous aime, comme le dit monsieur le chef du gouvernement. Voilà.